D'ici avec vous, Henri Migou. Ce soir, avec lui, vous allez ouvrir une page d'histoire. Oui, bonsoir Jacqueline, puisque je reçois Gérard Guest qui me rejoint sur ce plateau. Bonsoir Gérard Guest, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc votre nom ne l'indique pas, mais vous êtes niçois d'origine par votre mère, et puis vous êtes issu de l'immigration italienne, c'est ce dont on va parler, par votre grand-père maternel. Vous êtes diplômé en histoire de l'université de Nice. Et vous avez publié donc tout récemment, c'est pour ça que nous vous invitons, c'était samedi, l'histoire oubliée des immigrés italiens à Nice et dans les Alpes-Maritimes. Alors je précise qu'il y a un QR code qui va s'afficher à l'écran, vous pourrez poser des questions à Gérard Guest, je les relayerai à la fin de cet entretien. Alors on va commencer, on va remonter un peu dans le temps, 1860, le rattachement de Nice à la France. En gros, depuis cette date jusqu'aux années 2000, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres? Combien d'Italiens se sont expatriés de manière générale et puis vers les Alpes-Maritimes? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, les statistiques portent justement à partir de 1860, puisque c'est le rattachement de Nice à la France. On considère qu'entre 1860 et 2008, ce sont les chiffres les plus proches, les plus récents, 30 millions d'Italiens se sont expatriés. Alors c'est très difficile d'établir une statistique démographique parce qu'il y a eu des retours au pays, beaucoup de mouvements, mais globalement 30 millions et 50% pour l'Europe. Et le reste, notamment du côté de l'Amérique latine. Et à Nice, il y avait un très grand nombre d'immigrés italiens. Très grande communauté italienne qui, en fait, s'est inscrite dans une tradition de communication entre le Piémont et puis notre comté de Nice, tradition qui remonte bien avant 1860, naturellement, dès le Moyen-Âge, mais qui s'est amplifiée avec le développement du tourisme. Et donc, alors justement, à Nice, un chiffre, si vous le permettez, un chiffre, celui vraiment très marquant, 1920, près de 30% de la population niçoise est immigrée italienne. Donc c'est un chiffre très important. Au début, c'est une immigration économique avec l'essor du tourisme, vous l'avez dit. Est-ce que le tourisme est la seule cause de l'immigration italienne ? Alors le tourisme, oui, en fait, c'est-à-dire c'est la nécessité économique. Le tourisme crée des emplois, en fait. Le tourisme crée des emplois. Le tourisme a créé des emplois, mais pas seulement. C'est-à-dire il y a une nécessité pour de l'agriculture. C'est-à-dire le développement de la Côte d'Azur a été tel qu'en fait, cela a généré de la création d'emplois dans tous les domaines et pas seulement dans le tourisme. Et bien sûr, le tourisme, ce sont tous les emplois liés à l'hôtellerie, liés aux personnes privées, à toutes ces maisons que l'on construisait, à ces hôtels, etc. Mais aussi, donc, bien sûr, agriculture, commerce, restauration. Alors, les Italiens, il faut appeler un chat, ils viennent souvent faire ce que les Français ne veulent pas faire à l'époque. Et puis, il y a aussi des exemples de réussite célèbres, notamment dans le bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples? Oui, bien sûr. Les Niçois comme moi, nés à Nice, ne peuvent pas ne pas connaître des grandes entreprises dont on peut citer bien sûr les noms, comme Nicoletti, Spada, Costa Magna. Ce sont des gens qui sont venus avec leurs petites charrettes pour déplacer du sable qu'ils récupéraient dans le Paillon. Ça, on est au début du siècle, c'est-à-dire dans les années 1900-1910, et qui ont réussi à l'âge de 25 ans, 30 ans, à créer une toute petite entreprise et qui est devenue ces grandes entreprises de BTP qui, bien sûr, inspirent le respect parce qu'elles ont non seulement développé de l'emploi, mais elles ont prouvé la réussite de certains d'entre eux. Pourquoi le titre du livre? Pourquoi vous parlez d'une histoire oubliée qui sous-entend quelque part une notion de souffrance? Alors voilà, ça c'est très important, effectivement. Oublié parce que tous ceux qui sont d'origine italienne le savent, en parlent dans la famille, mais de moins en moins parce que le temps passe. Et on ne parle pas des souffrances qui ont été, des humiliations, des difficultés qui ont été celles de ces générations passées, qui remontent donc aux années 1880, pour ce qui est des grandes vagues, premières grandes vagues d'immigration. On n'en parle pas dans les familles. Et donc cette immigration est entrée dans l'oubli. Et là, ce qui est intéressant, c'est de constater, je vois les rencontres que je fais avec les personnes lors des conférences, etc., on se rend compte que le temps est en train d'apaiser les choses et on entre dans l'histoire. De sorte que j'ai des grands-pères qui viennent me voir en me disant « Je suis ravi parce que ma petite fille est demandeuse d'informations ». C'est-à-dire que l'histoire a permis de ouater davantage les choses, c'est-à-dire de retirer la souffrance, la dureté, la difficulté, et de pouvoir, reparler de cette histoire, de ces souvenirs, avec fierté. Assez rapidement, un exemple de ces souffrances dont vous parlez, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une famille qui avait un café rue Rossetti, ils ont dû fuir. Comment ces souvenirs sont revenus ? Alors ils sont venus parce que ces personnes sont venues, les petites filles ou les petits enfants de ces familles sont venus vers moi pour me raconter ces souvenirs et me donner toutes sortes de documents, osant le dire et étant
tellement heureux que cela soit enfin dit et reconnu d'une certaine manière. Alors vous parlez du Rossetti, mais il n'y a pas eu que cela. Il y a eu d'abord, ça a commencé très tôt, ces rejets, très tôt, dès la fin du 19e siècle, ensuite durant la guerre 14-18 aussi, et puis bien sûr 39-45, puisque l'Italie avait fait le choix des nazis et pas le choix des Alliés. Donc ça a été des difficultés récurrentes et répétées. Et le Rossetti, c'est très net, ce sont des immigrés italiens qui avaient pris ce restaurant, qui avaient repris ce restaurant, et qui ont subi humiliation, dégradation du restaurant au point de devoir le quitter et de retourner en Italie. Je vous avais parlé de questions de téléspectateurs, c'est Laure de Pégomas qui nous pose une question. De quelle région principalement venaient ces immigrés italiens? De quelle région d'Italie? Alors voilà, ça c'est très important aussi, parce qu'initialement, donc depuis, je vous dis même depuis le Moyen-Âge, mais les grandes vagues de la fin du 19e siècle, c'est évidemment le Piémont. Alors d'abord, dans un premier temps, toutes ces régions qui sont proches du comté de Nice, Cuneo, Mondovì, ensuite tout le Piémont, et au fur et à mesure que le temps passe, le Piémont s'est asséché en termes de main-d'œuvre susceptible d'alimenter le marché de l'emploi de la Côte d'Azur, et donc les autres régions italiennes ont été mises à contribution. Donc l'Ombrie, la Toscane, bien sûr, et puis dans un dernier temps, ultime temps, c'est-à-dire les années 60, ce sera le sud de l'Italie avec la Calabre, la Sicile notamment. Merci beaucoup Gérard Guest, ça s'appelle donc l'histoire oubliée des immigrés italiens, Jacqueline. Voilà, et ça donne envie de faire son arbre généalogique. Merci beaucoup à tous les deux. Demain, l'invité d'ici